projet Résonance est un projet régional. Résonance, un projet initié par l'ONG Pathfinder International. Il vise à assurer les droits des femmes au service de santé sexuelle et reproductive en vulgarisant le protocole de Maputo qui garantit le recours à un avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé de la mère et du fœtus. Résonance a été mise en œuvre dans 3 pays de la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Burkina Faso. Ce projet vise essentiellement à assurer que les femmes aient le droit à l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Et donc, ce que nous avions fait, c'est de choisir des organisations qui sont capables de pouvoir nous aider au niveau local à divulguer ou à faire connaître davantage ce qu'on appelle le protocole de Maputo. On parle de domestication du protocole de Maputo. Afin de porter la législation à la connaissance de la population burkinabé, Pathfinder a fait appel à la KPCC-BF, la communauté d'action pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso. Elle réunit une vingtaine d'associations qui partagent la même vision, promouvoir les droits des femmes en santé sexuelle et reproductive. Afin que toute femme, quelle que soit son ethnie, La mise en œuvre du projet Résonance couvre 3 volets différents, à savoir le plaidoyer, la communication et le renforcement de capacités. Il aura permis de booster les activités de la KPCC-BF grâce à un appui technique et financier. La KPCC, c'est une structure de mise en œuvre. Pathfinder, à travers le projet Résonance, a apporté un appui considérable à la KPCC pour pouvoir faire nos activités, les e-campagnes, les formations sur les plans stratégiques, les plans de développement, surtout en clarification des valeurs. À beaucoup les leaders coutumiers, les leaders religieux, les prestataires de services, les prestataires de terrain. Comme on le dit, le thème est très sensible. Déjà avec l'appui de Résonance, c'était de travailler à ce que le thème avortement sécurisé puisse sortir de son caractère tabou. À la délinquance sexuelle, une femme va se dire non, et si je tombe enceinte, je peux aller avorter sans souci. Donc, parce qu'au-delà de la grossesse, il y a les IST ici. Les services abortifs aux femmes qui sont dans le besoin. Il faut qu'on arrive à apporter la preuve qu'en autorisant dans ces cas-là aux femmes d'aller voir des spécialistes que des charlatans, voilà ce que nos femmes gagnent. Et qui peut nous donner ces preuves? Ce sont les chercheurs. Sans données, sans évidence, c'est difficile de mener des actions. Ce qui est important pour nous en tant que chercheurs, c'est de bénéficier déjà de ce renforcement de compétences-là pour mieux asseoir notre analyse de la situation, nos prérequis. Les principaux alliés de la KPCC-BF dans la mise en œuvre du projet Résonance ont été entre autres les organisations de la société civile, les acteurs du monde culturel, les influenceurs des réseaux sociaux et les hommes de médias. C'est un sujet qui est à polémique actuellement au Burkina Faso à cause de la mauvaise compréhension. Il faut dire que déjà nous, dans nos différentes rédactions, on contribuait à éveiller la conscience de la population par rapport à ce genre de questions. Ça a été très chaud parce que c'était la première fois pour moi d'aborder ce sujet-là. Du coup, tout le monde n'était pas forcément d'accord. J'utilise beaucoup le ton humoristique parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire passer le message aux followers. Ça a été une très belle expérience. Avec la KPCC, nous avons permis la bonne réalisation des activités digitales sur la question d'avortement sécurisé selon la loi du Burkina Faso. Nous avons eu des visuels que nous avons partagés et des vidéos que nous avons postées sur nos différents comptes, des récits de vie que nous avons également partagés. Et selon donc le retour, le feedback, et beaucoup de personnes ont eu un changement de comportement vis-à-vis donc de cette activité de démultiplication que nous avons eu à faire. Et nous perfectionner en plus à travers le renforcement des capacités qu'il y a eu. Et ça, c'est
le LAS du LAS, comme on dit, le renforcement des capacités. Parce que, franchement dit, il y a longtemps qu'on est dans le domaine des OSC, mais c'est la première fois, sincèrement, c'est pas pour jeter des fleurs à résonance, qu'on est dans une coalition pareille et qu'on est formé et que les promesses du début, quand Résonance commençait, ont été vraiment tenues de bout en bout, malgré la condition difficile qu'il y a eu, c'est-à-dire la Covid-19. Malgré ça, il y a eu la formation en ligne. Au terme de ce projet qui aura duré 2 ans et demi, ces initiateurs et les acteurs travaillant sur la thématique se sont réunis pour dresser un bilan. Les organisations de la société civile, si elles sont encadrées et accompagnées, constituent une force pour booster les droits de santé sexuelle et la reproduction, y compris l'accès à l'avortement sécurisé. Une rencontre qui s'est étalée sur 3 jours et qui a connu la participation du gouvernement burkinabé, ici représenté par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. L'accompagnement, en tout cas du ministère, c'est comment accompagner la structure, parce que mieux vaut vulgariser la loi sur l'avortement sécurisé dans les conditions requises, qu'on puisse faciliter cela, et ça protège en même temps la fille, ça protège en même temps la femme. Je peux parler d'abord de la RDC, où nous avons travaillé à l'adoption des normes sur l'avortement sécurisé, axé sur la femme, par le ministère de la Santé. C'est un document guide qui oriente en fait l'accès à l'avortement sécurisé au niveau de la RDC. C'est aussi la révision des PNP, des politiques non protocoles en matière de santé de production au niveau de la Côte d'Ivoire. On a révisé ces protocoles et prendre en compte les questions d'accès à l'avortement sécurisé dans ce protocole. Un troisième résultat, c'est la mobilisation et la mise en place de groupes de champions et de championnes qui travaillent sur les questions d'avortement sécurisé, non seulement au niveau de la presse, des magistrats, des parajuristes également, qui sont des champions engagés, que nous avons formés sur les questions d'accès des femmes au service d'avortement sécurisé, qui travaillent, qui accompagnent l'autorisation de la société civile pour le plaidoyer pour l'accès des femmes au service d'avortement sécurisé. Fort des acquis enregistrés grâce à ce projet, les organisateurs souhaitent que les réalisations accomplies continuent de prendre de l'ampleur et que par l'application effective de l'article 14, alinéa 2.c du protocole de Maputo, des vies de femmes soient sauvées. Souvent, il y a des situations qui nécessitent l'avortement. Voilà pourquoi on est d'accord. Ils espèrent également le renouvellement du projet Résonance afin de renforcer les actions déjà menées pour une meilleure atteinte des objectifs visés. Chapeau.